Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le président du Conseil électoral provisoire, monsieur Léopold Berlanger. Monsieur le Président, bonjour. Merci. Bonjour, Wendell. Pour accepter de venir là matin pour nous faire le point sur question élection. Merci infiniment. C'est un plaisir pour nous là et répondre à l'invitation Radio Télémétropole et échanger avec vous pour auditeurs Radio Télémétropole. Nous parlons d'un peu le jour encore et nous sommes capables même de commencer à parler de 4 jours ou 5 jours. Et pour l'élection, en fait, d'abord, si nous regardons le constat, on sort de ultimatum voilé, ou bien si vous voulez, nous avons exécutif là pour nous dire à partir de date 13 là, tout bureau qui est affecté au tas de Paris. Est-ce que vous parlez? Très bien. Bon, alors, qui me dit que ce n'est pas vraiment un ultimatum? C'est ça que me dit voilé, un ultimatum entre guillemets, ou bien mon baronnet. Non, je vais expliquer pour qui ça va être un ultimatum, parce que l'être ça que nous avons acheminé par l'exécutif là, nous devons considérer davantage comme une sorte d'aide-mémoire qui suit une rencontre avec l'exécutif là, côté que nous te mettons d'accord sur ça qui doit être fait. Et aussi que nous avons pratiquement différents points ça. Nous prenons, nous mettons en correspondance, nous disons l'exécutif là, voilà, effectivement, et c'est conclusions ça que nous arrivons. Et nous t'ai parlé de 10 jours là, parce que c'est ça tout qui était convenu, donc même donc dans 10 jours, nous-mêmes, nous t'ai dit que faut que bagaille ça tout en branle, mais date butoir là, c'était le 13 novembre pour y parler. Les affaires jeudi, nous parlons une dernière réunion sur question 1, bon, pratiquement, pour que nous sûrs que toute bagaille est finie. Nous avons fait des réunions déjà, disons, intermédiaires, qui te montré nous que le travail a avancé assez bien. Mais nous-mêmes, nous sommes sur le terrain. D'après ça, on est récemment dans le Grand Sud, ou bien en disant partie souvelée, qui ça a constaté? Est-ce que nous avons respecté Sancho? Non. Dernière fois qu'on allait là sur le terrain, c'était le week-end ça là même, mais c'était pour une question spécifique de sensibilisation et un tournoi de fraternité, de solidarité et de motivation que nous avons fait avec, disons, les collègues dans les 3 départements, donc Nip, Sud, Grand'Anse, Okaï. Donc, bon, ça a bien passé, donc il y a eu un engouement, donc ça a été un grand succès. Mais nous pas nous arrivons très tard dans la soirée, nous tournons le lendemain. Donc ce n'est pas nous tourner pour nous inspecter les centres. Mais nous recevons un rapport de ce qui a passé, nous recevons un rapport de firmes, nous recevons un rapport tout de monde qui travaille pour nous, Bédio. Et quel pourcentage de bureaux, de centres de vote qui paraît? Bon, je ne pas parler même de dernier rapport, même tu es capable de dire rapport que nous te joignons déjà, disons, zone mercredi, jeudi dernier. Et nous avons déjà plus ou moins donc l'an 70% de bureaux, de centres de vote qui étaient déjà pratiquement très loin, 70%. Donc, on reste qui était en cours. Donc, nous avons une rencontre jeudi avec l'exécutif, firme et tout acteur qui concerne eux. Donc, pour nous, pratiquement, jouer un rapport final là sur ça qui fait. Donc, pour les 3 départements, jusqu'à mercredi dernier, nous étions à 70%. Oui, il y a environ 70%. Là, nous gardons tout du tonneau, enfin, notamment les 3 départements les plus frappés, mais aussi le travail qu'a fait sur RESPIA et par UCLBP, notamment pour Sud-Est, pour Nord-Ouest, certaines zones dans l'Ouest là tout, qui prend quelques frappes, et peut-être tout dans l'Artibonite, enfin pour tout RESPIA. Donc UCLBP a occupé des centres qui étaient au nombre d'environ 35 à 40 centres. Je dis en situation, c'est comme ça que les présenter.
question sécurité, tandis qu'il y a des engagements, qu'il y a des annonces, qu'il y a des garanties qui baillent, et que le processus là, dans son ensemble, ou bien le scrutin dans son ensemble, là, sécurisé par la police nationale, côté l'argent, semble pas gagner appréhension encore. Bon, côté financement élection, on n'a pas d'appréhension, puisque, disons, pour le premier tour, là, l'argent était en train de décaisser. Donc, l'argent, ça c'était là déjà, depuis avant le cyclone, pour nous faire le premier tour élection. Donc, ça nous vient obliger à dépenser pour, disons, faire face à conséquences ouragan Mathurin. Donc, le gouvernement déboursé vraiment la plus grande partie de somme ça, c'est lui qui a une responsabilité pour te faire travailler infrastructure. Et nous-mêmes, tous, nous dépenser un peu l'argent pour nous être capables pratiquement parer à toute éventualité, telle que nous acheter des prix là, nous acheter tentes, donc pour que nous te gagnions disponibles. Prix là pour qui ça? Prix là pour couvrir l'école que toi tu as raché ou bien édifice ça. Pour ça c'est CEPA qui fait quand nous connaissons ça relevé du gouvernement. Très bien. Eh bien, dans une situation qui est difficile, nous garder en situation au départ pour le démarrer, on connaît l'administration publique là on gens lourd pour le démarrer. Les plus lents pour les, disons, faire les premiers pas. Nous ne pas craindre que nous remplacer, nous substituer à gouvernement dans le ça. Nous-mêmes, au contraire, c'est une complémentarité. Disons, nous sommes pratiquement pour un plan B que l'on décidé d'acheter tant avec prix là, parce que côté centre crasé autour, en principe, CEPA, il a un rôle pour le garder, pour le voir qui est alternative que le gagne. Donc, pour tant que eux-mêmes, ils nécessaire dans ce sens. Et n'acheter prix là, enfin, les bâches, parce que nous connaissons que nous doit une situation privée et que pas gagné qui est disponible. Nous-mêmes, nous prenons bonheur, parce que depuis, disons, quelques semaines, nous avons fait des marches, presque tout de suite après le cyclone. Nous avons pris les devants. Donc, et en fin de compte, tu as une situation d'indisponibilité qui, disons, qui pas ça qui est disponible au niveau de ça qui était en stock que le gouvernement a utilisé, il était insuffisant. Et il était des petits prix là, tout, disons, plus fragiles. Or, nous-mêmes, nous avons fait acquisition de plus gros prix là et qui est plus solide. Donc, c'est eux que nous livrons à gouvernement, tout, finalement, pour que ils soient capables de faire travail avec des prix là qui sont plus appropriés. Donc, pratiquement, nous avons acheté environ 500 prix là que nous livrons à firme pour que le travail là soit capable de faire. Il y a des prévisions qui font état de probabilité que il y ait la pluie pendant le week-end dans la cabine. Nous prévoyons ça, nous pensons à ça déjà, ou bien nous ne pas au courant? Bon, nous attendons ça. Bon, pas qu'on gagne aucun signalement officiel vraiment que pour un mauvais temps, mais nous attendons que capable de gagner la pluie. Bon, je crois que nous-mêmes, nous partis pour nous faire l'élection le 20 novembre. Donc, même si tu as eu la pluie, donc, l'élection qu'a faite quand même sous la pluie. Donc, depuis, ce n'est pas vraiment un cyclone que lié qui est capable de mettre en danger vie monde. Donc, nous pensons que de toute façon, nous-mêmes, nous avancé et que la population a compris que, bon, il faut que prend courage, même si on l'a plus qu'à tomber pour les sortir à voter. Donc ça, c'est ça qui est important. À quel pourcentage nous parions, nous sentons nous parions pour l'élection, ça, je dis, en 4 ou 5 jours avant date là? Bon, nous-mêmes, nous parions définitivement, totalement nous parions. Donc, ça qu'a fait, c'est des bagailles normales pour peaufiner les dernières touches, disons, parce que soit pour rentrer dans la compétition, c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, ou toujours un bagage qu'on va peaufiner. Donc nous-mêmes, par exemple, là, nous gagnons pour nous finaliser, disons, avec le personnel vacataire, nous petit frère que nous avons fois ça, par exemple, que pour être capable peut-être faire déplacement manger, disons ça que pas de baillot. Donc, en façon pour faciliter la tâche, donc pour que avant même élection, pour nous remettre. Donc nous gagnons une journée de rappel que nous voulons faire vendredi, samedi,
dans différents centres de vote, pour que tout le monde reconnaisse les centres de vote et que ils font un rappel pour eux, d'autant plus que la formation est en fait déjà maintenant il y a plus d'un mois. Donc, pour que eux-mêmes, tout le monde apprenne. Donc, il y a différentes tâches internes qu'on peut exécuter, mais en ce qui concerne le Conseil électoral, nous pratiquement totalement parés pour l'élection. Donc, l'irrité là pour aller faire vérification après-midi avec l'exécutif là et Firmio et l'autre partenaire de toute question finalisation centre de vote. Et pour nous, c'est tout comme ce qui était prévu, que tout paraît pour remettre nous. Bulletin, on a commencé à placer à partir de quelle heure dans le bureau? Il a commencé, disons, distribution matérielle, il a commencé déjà. C'est-à-dire qu'il y a un matériel non sensible qui peut être distribué, qui commençait. Donc, déjà depuis week-end, lundi, camion mobilisé. Et, disons, matériel sensible, disons, à partir de mercredi, donc il a commencé pour le distribuer dans les centres de vote, il a commencé à déplacer, c'est-à-dire qu'il a commencé au niveau des beds, ensuite pour prendre au niveau des becs ou des centres de vote à travers le pays. C'est un Léopold Berlanger, optimiste et même convaincant, qui guette en ouais. Il n'y a aucune possibilité de report, de nouveaux reports jusque-là. Et c'est plutôt rassurant, n'est-ce pas? Bon, disons, c'est plus que rassurant. Donc, ce sont des questions qui définitivement réglées. C'est-à-dire que les élections vont se tenir le 20 novembre. Donc, sauf si tu as une force qui, au-delà de toute capacité que nous-mêmes nous gagnons pour nous faire quoi que ce soit. OK. Donc, là c'est pour la machine. La machine est déjà au point, nous paraît pour le lancer, mais et les électeurs? Est-ce que les électeurs sensibilisés, il y a des problèmes qui sont posés déjà, monde qui a des difficultés pour joindre centre de vote? Est-ce que le problème ça nous adresse déjà tout? Est-ce que nous au courant de est-ce que le problème ça bon, c'est tout le travail ça tout qu'a fait, c'est-à-dire que jusqu'à jour élection, un travail de sensibilisation a fait, travail qui pour permettre que les électeurs justement qu'on ait côté bureau de vote etc. Donc centre d'appel qui a fonctionné, et motivation, d'éducation civique. Vous entendez, donc au contraire, dernier semaine ça nous rend une question ça plus intensive pour attendre pratiquement dans les médias, dans les souterrains tout, nous déployer des équipes de sensibilisation qui pourraient aller à proximité de Mounio, dans le marché, dans la commune, dans la localité, dans la section communale. Donc nous faisons une grande mobilisation sur les dernières semaines. Et bon, maintenant, électeurs, bien entendu, travail CEPA, c'est un élément. C'est un élément qui va permettre que les vraiment sortir voter. Parce que donc, nous motiver, nous montrer que nous avons fait le travail là correctement pour qu'ils aient confiance, que voilà, à compter. Maintenant, de notre côté, tout électoral, il a regardé l'environnement général là. S'il se rassuré par et que il a sorti à voter en sécurité, il a regardé tout, disons, finalement, comportement acteur, ça lui joint comme offre. Donc, tout ça comptait. Donc, en réalité, c'est différents secteurs. Et chaque secteur, autour, même au-delà du secteur politique lui-même, le secteur social, la société civile, il y a même tout, il y a un travail de motivation, les églises. Disons, je crois que ces sociétés, différents acteurs, le secteur politique, l'environnement mis en place, disons, pour bailler confiance électoraux qui pour permettre que vous votez. En plus de travail que CEPA lui-même il a pour devoir pour lui faire ça pour le faire pour le motiver. Par exemple, il y a un inconvénient c'est comme ça et que m'expérimenté matin avec un proche qui relais dans le centre qui est préposé pour ça pour indiquer mon qui est capable de voter. C'est un monde qui était voté par exemple tout près nous là, des Eagles là, dans l'école qui est l'Union des éducateurs, eh bien, ça n'a pas existé encore, et ceci depuis la dernière élection. Mais leur relais, pour dire l'autre voté, lorsqu'on relais, mise à jour parfaite, il dit que c'est là qu'on pourra voter. Alors qu'au cours des dernières élections,
Mon yo Allah, l'école l'a fermée sans ça pas d'opérer, pas d'opérationnel. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou même? Non, pas au courant de ça, dis-moi. Mais bon, ces questions sont questions spécifiques que évidemment, la direction registre électoral a géré. On a de parler de ça. Donc évidemment, ça m'avait prendre non pour dire pour moi faire vérifier question ça. Parce que normalement, si on relève, dit, et centre de vote, il faudrait que le registre que le mémoire, disons, la mise à jour, apparemment mise à jour. Apparemment mise à jour. Maintenant, mon est supposé dire, maintenant qui compte pour voter, même si il vient que les dit ça, sont l'autre centre de vote. Okay. Ça me confirme, c'est que les nouveaux côtés qui préposés pour le monde ça voter, ça ne passe au système. Il n'est pas commenté sur ce système. Donc ça, sont questions à corriger rapidement si c'est le cas. Donc, évidemment, je suis très content de prendre un petit peu plus de détails là, mais non, avant d'entrer là, de faire parler avec un opérateur qui est à l'accueil, qui est là pour recevoir l'information. Oui. Donc maintenant, non, pour nous, on y a regardé au niveau de la direction du registre électoral qui est chargée de mise en place ça, pour nous sûr. Est-ce que Wendell pas Non, au contraire. Est-ce que ancien centre de vote ça, on dit que qui vient écarter, est-ce que les remplacer par l'autre centre et de ce fait, l'autre centre probablement les remplacer. L'autre centre doit être sous liste là. Il n'est pas sous système non. Probablement les remplacer. C'est ça pour nous. Disons, c'est plutôt pour nous faire correction. Pas pour nous garder si Wendell si nous faisons Wendell confiance. C'est ça. En maintenant, on s'y pose et puis on va tourner après. Nous sommes capables peut-être aborder questions, aspects politiques, élection. Parce que quand plus loin qui t'a est-ce que le président du Conseil électoral provisoire est ou encore demeure la personne qu'elle a toujours été, un monde qui pas cédé à pression, qui pas. Est-ce que d'abord la subi pression politique, etc. On va essayer d'adresser ça avec Olen Tourner. Absolument. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du Conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt avec nous aujourd'hui à la rubrique Le Point. Le président du Conseil électoral provisoire, monsieur Léopold Berlanger. Alors, on dit que la discussion t'a fait avant pause là et il y a de nouveaux éléments un collaborateur partagé avec nous. Effectivement, les mêmes l'étaient qu'on votait des Eagles là, mais ils ont désaffecté centre là, ils voyaient dans un lycée qui est dans la zone d'Elmar. Mais semblait lorsque vous relez pour demander qui côté pour voter, ils ont dit Union des éducateurs, alors que l'Union des éducateurs là, dit en fait désaffecté. Très bien. Donc là, je pense que suivi pour que tu as fait là, M. Berlanger, c'est justement une mise à jour. Vérifier ça, donc une bonne précision, bien content précision ça. Donc c'est derrière Eagle et pratiquement. Voilà, et ça te compte un pile problème au cours de l'autre élection passée, parce que nous qu'on a dit, il n'y a pas jeune côté pour voter. Très bien. Ok, on allait maintenant pour. Est-ce que un président du conseil et un président de conseil électoral ou bien de conseil électoraux, est-ce que c'est vrai qu'on subit pression politique qui est capable de deux partis politiques ou bien de l'exécutif et pourquoi pas de parlementaires? Bon, gagne probablement différentes sortes de pression. On ne doit pas parler dans la radio et puis c'est pression là-bas. Donc ça a son forme de pression qui, bon, on l'a parlé, la fait pression, etc. Disons, là c'est comme si tu avais dit, il y a droit à pression, mais même pas prendre pression. Non, ça c'est son forme de pression. Bon, maintenant, là on l'a parlé. Et si c'est dans la radio, ou bien que la paix, disons, l'espace public, etc., on attend des saldi. Ça le dit à capable de faire qui bon là-dedans. Donc, on l'a coûté, vous comprenez? Mais ce n'est pas une question de parce que on a parlé et puis il a dit faut que c'est ça, et puis on y a même pour dire bon, l'ensemble ça comme ça, vous prenez pression. Mais il y a l'autre type de pression, peut-être qui sont pression directe, personnelle, etc. Bon, type de pression, ça, que généralement, il fait son monde qui
Qui réceptif? Réceptif à pression. Ou pas réceptif vous-même? Bon, on a quitté n'importe mon essai. Par exemple, du côté du pouvoir en place, pourquoi j'aimerais des suggestions? Parce que la pression est capable forte. Il y a des pressions musclées. Une pression musclée, nous avons dit que c'est une pression qui est teintée de menaces, par exemple. Et nous connaissons ça qu'on fait déjà. Il y a des présidents de CEP qui sont obligés de quitter le pays pour exil à cause de pression. Donc ça, c'est des pressions musclées. Mais est-ce que pas y a des pressions en douce qui sont capables de faire tout sur un président conseil? On peut dire, bon, on dit sur un président conseil, bon, on se dit que l'habitué fait. Donc c'est clair que tu as même déjà donné la réponse que l'habitué fait. Moi, je dis, en ce qui me concerne, je ne vais pas recevoir aucune forme de pression de l'exécutif. Là, comme vous avez parlé de l'exécutif, je ne vais pas recevoir aucune sorte de pression. Je ne vais pas dire même que je ne vais pas recevoir aucune forme de demande. Parce que vous doit simplement demander au monde bagaille, sans que ce n'est pas une pression qu'on fait sur lui. Je ne vais pas recevoir aucune forme de demande, voire pour pression. Voire pour pression. Aucune forme de demande. Depuis que le processus a commencé, nous-mêmes, nous gagnons une collaboration correcte, normale, avec le pouvoir exécutif, qui ont une responsabilité essentielle de permettre que l'élection soit faite. Donc, ce rapport est entretenu dans les meilleurs termes, mais dans le respect réciproque et sans aucune interférence. Absolument aucune. Et ce n'est pas seulement du côté du pouvoir exécutif. Nous n'avons pas d'interférence de personne. De personne, ni de parti politique, ni de parlement, pas d'interférence. Si c'est interférence, comme si on a une doux, mais ça, il faut faire, il faut que. Pas de ça. Et puis, tout forme n'est pas recevable, parce que tout simplement, l'homme ne vit ni pour le bain pression, peut-être qu'on a gardé. D'abord, est-ce que pression ça a une chance quelconque de un effet? Et pression là où lui-même, parce que de temps en temps, je passe au KEP, moi, il y a des groupuscules qui manifestent. Il faut me dire que le monde de KEP, je ne sais pas si passer dehors. Le monde dehors, je ne sais pas même connaître si monde dehors, parce que pratiquement, nous tellement concentrés, nous tellement de travail qu'on a fait, généralement, s'il y a des groupes qui dehors, je ne suis pas au courant. Est-ce que c'était le cas vendredi dernier? Et bon, écoutez, vendredi dernier, nous avons recevoir une délégation. Donc, la délégation rentrée, les gens qui étaient dehors. Donc, même, comme je dis, le monde, nous pas attendons ça va passer dehors. Donc, parce qu'en général, donc, chaque dehors, il y a sécurité. Si tu as un problème, tu as dit nous, mais tel bagage qui vient. Pas que je dis, mais un problème qui vient dehors. Qui j'ai entretien ça s'est déroulé? Que j'entretiens ça a été déroulé avec M. Aristide, Mme Narcisse. Bon, entretien ça a été bien déroulé, disons dans un climat de sérénité, et le plus constructif possible que nous échangé et sous donc sujet qui était préoccupé nous. Et nous pensons que bon, c'était une initiative à prendre après que nous avons fait une condamnée déclaration. Donc, nous avons demandé Mme Narcisse pour le deviner et que le deviner accompagné d'une délégation de directoire famille Lavalas. Donc, nous tout est passé, disons, avec un pile civilité, mais tout le monde nous dit ça que tu as pour dire, il dit, et nous avons communiqué à la presse pour dire exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà. OK. Maintenant, on allait dans la journée d'élection. L'opération a commencé à quelle heure pour finir à quelle heure? Bon, nous connaissons que l'élection, les gains le pour scruter fait dans le bureau, c'est-à-dire qu'on ouvre à 6 heures, il ferme à 4 heures, évidemment. Mais organisateurs, membres bureau de vote, monde qui est responsable, superviseur, etc., eux-mêmes, ils ont là plus bonheur. C'est-à-dire que depuis 4h30, 5h, donc il faut qu'ils commencent à faire mise en place. Et le 4h arrivé, donc nous connaissons que c'est l'autre étape qui commence. Les électeurs, pas dans le centre de vote là encore, pas un vote cap fait. Bon, tout au moins le que
ligne moun qui était là, fin voter, comme nous connaissons ça principe là. Si tu as des gens en ligne, donc avant 4 heures, jusqu'à 4 heures, que bon, maintenant, quelle que soit la longueur de ligne, ou temps est fini, ou clôturer l'opération moun vin voter, et puis qu'on y a passé dans l'autre phase, qui c'est l'opération de dépouillement, donc qui commençait soit à 4 heures, ou 4 heures et demie, ou 5 heures, selon que le ligne est fini. Et face à ça, les gains doivent durer tout, aller assez tard, comme nous connaissons, puisque surtout si vous avez plusieurs élections en même temps, on cap fait et vous gagnez plusieurs candidats. Donc à ce moment-là, donc les cas fini à 8h, à 9h, à 10h, à 11h du soir. Donc ça dépend que rythme de travail, équipe là, ou encore quantité d'électeurs qui gagnent et quantité d'élections qu'a fait. Je connais M. Berlanger, peut-être, à moins que l'information n'est pas correcte ou bien mémoire m'a fait défaut, mais sinon, je crois qu'on participe dans l'observation de l'élection qui fait déjà et à l'étranger. Et puis, M. qu'on se suit, ça qui se passe aux États-Unis, qui leur a pensé par les résultats de l'élection, ça va nous même ici. Alors, l'élection qu'on a faite là. Qui le n'a pas commencé qui le résultat est disponible. Bon, ça que nous est convenu avec les techniciens et au centre de tabulation, c'est que nous avons que dans 8 jours que le résultat présidentiel est disponible. C'est-à-dire, on prend jusqu'à 10 à 12 jours pour faire ça. Généralement, c'est au mieux le 11e jour-là, un peu dans la nuit, donc pratiquement que le résultat vient de bail. Donc, nous dit 8 jours pour que l'État disponible. Et deuxième tour là, donc pour présidentiel, si il y a un deuxième tour pour présidentiel, nous dit 5 jours que nous prévoyons. Parce que là, ça a seulement 2 candidats. Et donc, c'est comme ça que nous prévoyons. Bon, bien entendu, nous te souhaité et que tu es capable de résultat graduellement, c'est-à-dire déjà à la fin de la soirée ou bien dès le lendemain. Mais nous pensons que son bagage, il faut l'y faire, disons, avec plus de préparation. Donc, nous discuter, nous garder, nous évaluer la situation. Nous ne pas faire un bagage qui pas bien assuré pour que l'il pas créer un problème au lieu que c'est solution le poté. Parce que pour qui ça nous fait ça, c'est parce que nous avons une élection fin faite tant qu'on a le pays. Si on n'a pas de résultat dans les heures qui suivent ou dans 24 heures, comme ça se passe de plus en plus maintenant avec la technologie, donc, mais qu'au moins, on a commencé à avoir des résultats graduellement. Donc, on a des bulletins de résultats. Et donc, nous pensons que ce bagage qui doit finir par fait. Nous avons regardé, est-ce que par exemple pour le deuxième tour, est-ce que nous avons considéré lui. Donc, mais l'essentiel, c'est qu'il faut surtout que nous modernisions le processus électoral nous, pour que tant qu'il y a un pile pays à faire, que là nous faisons une élection, que dans les 24 heures, le résultat est disponible. En fait, c'est ça que nous souhaitons qu'il ait fait. Bon, nous-mêmes, nous sommes là pour un petit bout de temps, c'est ça, nous sommes venus occuper. Donc, faire élection, organiser élection. Donc, aspect modernisation, ça, il n'est pas qu'à faire sur le très court terme. Donc, il faut qu'il fait sur le moyen et le long terme. Nous pas même penser à une expérience pilote. Non, mais expérience pilote, là, il faut investir là-dedans, ou même investir à la fois au niveau matériel, financier et humain pour capable de faire. Nous avons certainement attention à cela. Et pas oublier, nous sommes allés dans la dernière élection républicaine, nous avons invité le conseil là, donc nous avons une délégation. Nous avons, par exemple, essayé un vote biométrique, c'est-à-dire l'identification des votants à travers empreinte. Et nous avons essayé tout une machine qui pour permettre que vous preniez un bulletin, vous mettez dans la machine, le résultat sorti rapidement. Et maintenant, le nous évaluer, nous avons une procédure qui est très intéressante. Nous avons une intention, effectivement, pour nous faire peut-être une expérience pilote. Mais là encore, vu, disons, charge de travail que le Conseil a gagné, l'OP font élection, et que toute bagaille pour mettre en place. Parce que ici, malheureusement, jusqu'à présent, j'ai nous approché l'élection. C'est qu'à chaque fois, c'est un coup d'adou, son bagaille nous pourra le faire première fois.
Parce que nous n'avons pas une institution permanente, il y a des structures qui parlent là de façon permanente, non seulement des institutions, et lui-même, les conseils là, mais ressources humaines, infrastructures qui pour là. Donc à chaque fois, il faut remobiliser, on va chercher des dizaines de milliers de monde, on va préparer, on va former, etc. On va mettre en place de nouveaux matériels. Donc c'est des bagages qui viennent faire que on vient gagner une période tellement intense qui absorbe l'ensemble pour faire un petit bout de temps tout coûte là. Généralement c'est 3-4 mois pour faire l'élection parce que là on conseille ou monter dans 6 mois pour faire l'élection ou pour 2 mois pour faire préparation et puis là nous-mêmes nous avons à faire de élection municipale pour nous finaliser et puis pas pour rentrer pour faire travail ça pas quitter temps pour chercher faire effectivement une modernisation structurelle de processus là. Bien que nous fassions un pile réforme dans le processus là pour que j'ai élection qu'on fait là nous venions faire de façon côté que les plus fiables. Donc par rapport à certaines dispositions que nous prenons telles que par exemple la question de identification voteur. Vous connaissez qu'il y a un gros problème dans la dernière élection, qui était toujours un problème, c'est-à-dire affaire de vote flottant, pas de trace côté moun voter, etc. Donc nous faisons des gros réformes dans la question. Donc là, on va parler de ça, le commissaire a été les votes zombies. Oui, il y aurait les votes zombies, je crois que c'est ça les votes zombies, puisqu'on n'a pas une trace et votant. Ça, c'est un gros problème que les gens voter parce que là, on dit un homme, une voix. Il faut qu'à tracer. Et que vraiment tu as un monde qui t'a voté pour faire une voix. Même si on ne va pas retracer non monde pour qui est voté, c'est pas ça, mais il faut retracer que monde qui t'a venu dans le bureau de vote là pour voter. Donc ça, nous prenons les dispositions, nous prenons d'autres dispositions sur différents autres aspects qui fait que pratiquement donc son processus électoral réformé qui est plus fiable, plus rigoureux que nous avons fait là et plus transparent. Il y a quelques scandales qui ont marqué ancien scrutin. Par exemple, question mandataire, le problème, ça résout lui-même? Oui, disons, et ça fait partie de réformes que je parle. Donc, on connaît pour la première fois, et mandataire, ils inscrit en ligne et ils ont besoin de gagner une carte d'identification comme mandataire que c'est CEPA qui remplit l'équipage. Ils ne pas remettre une carte vierge encore pour remplir pour eux-mêmes. Et que en tout, ils ont besoin de gagner une carte d'identification nationale pour exercer le droit de vote. Ce n'est pas un fait parce qu'au mandataire a voté. Ensuite, pour voter, il faut qu'on soit en liste. C'est-à-dire que côté mandataire a voté à ces longs bureaux, non sur liste là, son liste, ils mettent sur liste. Et côté la voter. Donc, autant dire que... C'est pas non prescrit dans le décret électoral là? Non, et dans le décret électoral là, dans Jean Léa, il dit que le mandataire a voté dans le bureau LIA. Mais le bureau LIA, ça veut dire que il doit aller dans n'importe quel bureau là, voter. Oui. Mais quand il y a, faut à l'avance, on indique CEPA, mais qui bon, parti politique là qui peut indiquer CEPA, mais qui bon mandataire ça a affecté. On a bien temps pour ça? Mais il fait déjà. Il fait déjà. Oh, bah ça fait. Donc ça veut dire que tout le monde, tout parti politique, déjà, ils ont inscrit mandataire, ils remettent une carte pour mandataire. C'est-à-dire que, et qu'on y a un mandataire ça, lui-même, puisque ils inscrit, ils remettent une carte, ils disent, mais qui va la voter, donc nous mettons sur liste d'émargement. Donc mandataire, il vient voter, ils sont sur liste d'émargement, tant que tout le monde avec photo, et la pour le mettre Sydney, empreinte numéro Sydney, etc. Il y a non tout le bagage écrit là, non photo, etc. Donc c'est-à-dire que, et là, tout, c'est la première fois qu'on va joindre que gagner autant de mandataires en fonction de capacité partie qui étonnent sous tout pratiquement bureau de vote dans le pays. Donc ça, son grande innovation que liée et son modernisation de processus là qui est nécessaire pour crédibiliser le processus électoral. Monsieur Berlanger, est-ce que l'argent que nous pas, en fait, l'argent de l'international qui pas financé l'élection encore, et est-ce que nous considérons ça que nous pas gagner l'argent, donc maintenant un bouclier monté et que tous les conseillers n'ont pas derrière une sorte de forme de bouclier qui veut dire que pas de pression que nous avons recevoir, pas de conseils, pas de demandes, pas des exigences
cap river joindre nous au niveau cap sorti de l'international pour arriver bon côté nous-mêmes conseiller parce que c'est pas international là qui finance l'élection. Bon. Écoutez, financement international là, et pour moi-même, c'est certain que l'on a financé, il y a une tendance et pour l'État Commandé. tout au moins bon des directives sur ce qu'on doit faire. Non, mais on dit qui finance commande. Oui, mais bien entendu, tout dépend de financement minier. Parce que moi, je me dis que si que le conseil électoral, au financement fait, c'est pas le conseil électoral là, c'est pas conseil électoral là que international là bail financement, là le bail financement. La bail l'état. Il n'a pas de contact avec le conseil électoral là pour financement. Là. Donc en principe même le que l'élection là globalement pas de financement international mais un petit pourcentage qui vient de l'international, là où les caractéristiques sous fond ou les États-Unis, les regarder son processus crédit mais sérieux qu'a fait là, il te dit il te retiré quoi, il retourné, là encore il rebaille un support pour affaire de logistique électorale, mais même là, quel que soit ça l'a fait, il y a une affaire avec l'État. Nous-mêmes, nous pas en affaire avec l'international là pour l'argent. Donc, il n'y a pas rien qui a dit nous comme conseil pour lui dire nous, mais écoutez, ça, moi-même, ça me plaît comme si comportement conseil électoral là. L'international a comme il dit l'État que, ouais, comme ça, moi-même, ça, à quoi on fait avec vous, comme ça, je servi, par exemple, pour financer et matériel que on peut acheter, par exemple, pour élections telles que boîtes isoloirs, etc. Il a dit, mais ça m'a souhaité que Cobb l'a fait. Donc, mais en termes de bail directive sous gens pour nous faire élection, donc il n'est pas supposé capable de faire. D'autant plus comme moi, nous-mêmes, nous ne pas recevoir de personne l'argent pour élection que de l'État. Par exemple, donc, là que va être une situation qui passait là et que même au niveau haïtien, il y a des gens qui ont fait des offres de supporter le conseil électoral, des organisations, par exemple la loterie de l'État haïtien, nous avons même fait un geste, nous avons dit, oh, donc, passez par l'État. Le trésor public, nous avons remercié, c'est très bien que vous voulez faire ça. Mais tout le monde qui veut faire comme c'est haïtien, que vous êtes étranger, vous allez dans le trésor public, comme l'État. Parce que le conseil là, il n'a pas voulu pour qu'il aucune interface avec personne monde sur base de l'argent. Est-ce que considération ça n'est pas valable pour le gouvernement, bien que moi au palais de l'État, oui, le gouvernement, l'État finalement est géré par le gouvernement. Donc okay. alors ça n'a pas dit c'est que dans aspect qui finance commande là ou bien qui finance peut donner des directives, oui. Est-ce que le pas valable pour le gouvernement, non, qui bon, moi je dis que ça signifie quoi? Ça signifie que même si l'État lui-même, l'État a accepté pour des directives, il y a des problèmes sérieusement maintenant s'il t'a pris des directives pour le passer le conseil électoral là. Parce que le conseil électoral là lui-même, il n'a pas pris rien le monde pour directive. Et si jamais on monde t'a pensé que le va faire ça pour directive, si l'État qui bat nous comme là, nous pas pris directive là, mais ce n'est pas nous tiers que vous n'avez pas pris directive là, et quel que soit mon étranger ou local. Maintenant, je dis l'autre bagaille, c'est que pour moi-même, nous disons déjà, ce qui est fondamental, c'est que tout État, tout pays doit mettre en place les structures nécessaires pour capable financer l'élection. C'est on est capable de dire une situation de déshonneur, même, on est capable de dire. Un pays qui est obligé de demander l'argent à l'étranger pour financer l'élection. Ça n'a pas fait sens. Et que, quelle que soit la situation, que l'étranger veut financer, que pas de le financer, ou même pas doué en situation pour obtenir l'argent étranger pour faire l'élection. Parce que son bagage qui est possible, même sur son petit pays, même sur son pays qui n'a pas de moyens, ou capable de faire mise en place qu'il faut pour faire l'élection, d'autant plus que ça a son impératif lié, son question qui relève de la dignité nationale, ou pas capable, besoin de forcer l'argent étranger pour faire élection la CAIO. Donc, un pays qui est vraiment digne de ce nom, une nation qui respecte tête,
il doit faire la mise en place. Ce n'est pas l'élection fin arrivée. C'est malheureux que c'est comme ça nous toujours fait ça. Nous préparons l'élection. L'elle fin arrivée, c'est là ça. Nous mettons un conseil électoral pour 6 mois pour faire l'élection. Ce n'est pas comme ça pour ça fait. Il faut une institution permanente. L'argent, tout. L'argent, son bagage qui pour pratiquement préparer méthodiquement. Au moins, méthodiquement, ce n'est pas l'élection arrivée pour aller chercher. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un système de fonds spécial électoral qui vous permettre pour faire l'élection la CAIO. Et qui est alimenté par les contributions, enfin disons, nationales, de l'État, de toutes sortes de types de contributions que l'État est capable de mobiliser. Il y a un auditeur qui dit pour demander au poli, s'il te fait carte au Cap haïtien et que la vie Port-au-Prince, est-ce qu'il a voté? Qui est-ce qu'il a fait pour lui pour voter? S'il te fait carte qui bon au Cap haïtien, par exemple, oui. Non, pour qu'à voter, si tout le monde ou te fait carte de l'autre côté, ou de l'autre bureau, ou voulez voter de l'autre côté, c'est très simple, ou gagner pour demander un changement d'adresse. Et quand vous allez à, ou indiquer le baili, mais c'est auprès de l'ONI qu'on fait ça. Et changement d'adresse, ça, maintenant, pratiquement indiqué l'autre centre de vote, côté où vous avez pour voter. Mais ça a un délai pour faire. Et délai, ça a passé longtemps déjà. Parce que le délai, ça a fait avant que vous fermez le registre électoral là pour faire ça, que toute bagaille est finie. Donc, on ne peut pas faire ça encore, pratiquement, il est trop tard pour faire demande ça, pour changer lieu côté pour voter. On allait avec deux derniers points ça pour me libérer, parce que j'en ai dit déjà, je crois qu'on a un rendez-vous dans le Palais national. Vous pouvez rappeler nous, sous son gel, numéro que l'électeur est capable de brûler pour localiser l'espace. Est-ce qu'on gagne dans tête ou? Numéro ça, il faut changer parce que c'est quelqu'un qui n'a pas marché. Donc, c'est un 88. Peut-être. Pour pas songer. Ok, bon, je demande aux auditeurs. Il faut pas au sac marcher parce que qui va marcher. Que moi les registres là pour te faire changer parce que pendant la journée il a un problème. Ça qui fonctionne. Un auditeur qui dit si un candidat gagne dans le premier tour, est-ce que KEPA ou le calendrier a permettre d'y entrer en fonction le 7 février? Bien, écoutez, rentrer en fonction, si on candidat au premier tour, rentrer le 7 février n'a pas posé aucun problème, puisque normalement, résultat élection est capable bien avant le 7 février, et certainement installation est capable de faire le 7 février, puisque il y a un parlement qui est fonctionnel à partir du 2e lundi de janvier. Comme il est pour le prêter serment devant le Parlement, donc normalement le Parlement nous prend disposition pour que les fonctionnels à partir du 2e lundi de janvier. Est-ce que KEP a satisfait le déroulement de la campagne électorale là? Bon, KEP et campagne électorale là, c'est pas lui-même qui gère la campagne là, puisque la campagne là c'est parti, chaque parti qui gère la campagne. Donc, première satisfaction, c'est l'électeur pour t'a dit ouais, que ça offre politique, il fait, il aimé, il est content, il est satisfait. Bon, nous-mêmes, nous pas pratiquement rentré dans le domaine ça, sauf que nous pouvons sûr que les règles de la campagne électorale soient respectées. Nous croyons que pratiquement toute partie qui est dans le processus là, ils ont rentré, ils ont fait campagne. Peut-être que la campagne là, il n'a pas gagné autant de impact que l'État a gagné à cause de cyclones qui viennent et perturber pour la période de campagne là. Et nous sommes obligés de prolonger lui, mais évidemment, donc, ça a quand même ralenti le momentum que le parti politique avec candidat a gagné et qui était capable de permettre que pratiquement, lorsqu'on court son course, leur camper. Parce que la pluie tombée, donc on est capable pour recommencer, on est capable de plus lent, on prend temps encore de relance. Et c'est ça qui fait tout notre contingent prolonger la période là. Et après, le n'a relancé la campagne là après cyclone. Activité élection dans tout le pays, peut-être en Haïti de façon particulière, les transversales, gouvernement mêlé dans Baïkob, la police et la MINUSTA annoncé qu'il n'y a pas de sécurité, ou même partition pour là presque finie.
mobilisation au niveau de l'électorat, nous ne savons pas qui j'en lis jusqu'à présent. Est-ce que nous parlons pour aller voter pour choisir président yo ou bien candidat que vous préférez, personne pas qu'on a aujourd'hui. Mais Léopold Berlanger aujourd'hui capable solennellement de garantir que le vote du peuple sera respecté ce jour, le 20 novembre. Bon, je suis capable de dire que c'est le seul sens véritable d'une élection démocratique. C'est le respect absolu du vote de chaque citoyen, que ce vote soit respecté et compté. Donc, si pas gagne un salon élection, son mascarade liée. Donc, pour que l'élection ne soit pas une démagogie, une mascarade, c'est que, donc, pratiquement, il faut que vote qui est mis là, les respecter, choix que l'électeur a fait, les respecter et en même temps les compter. Mais est-ce que là, c'est pas seulement KEP, ça, le monde qui est dans KEP pour la plupart qui changé et que la machine, rien n'a changé dans la machine. Ça me dit par là, en pile dans l'élection faite au cours de ces dernières années, toujours un problème. Il y a des gens qui disent que c'est même structure toujours là. Et que si c'est même structure toujours là, les possibilités de fraude, de magouille, ils ont toujours été. Est-ce que Léopold Berlanger et son équipe croient fermement que il y a un rôle capable de passer dans l'élection? Est-ce qu'on croit dans ça? Je pense que former de à deux niveaux. Le système électoral qui existe, c'est un système électoral haïtien. Ce système, comme Haïti, comme structure que nous gagnons au niveau de l'État, au niveau de la société, il gagne un pile problème. Comment nous fait que ce parler là de problème, de faille que structure ça a gagné et que Mabdou la nécessité de moderniser ce système et de finalement rendre le système ça plus viable. Non seulement au point de vue technique, technologique, mais au point de vue institutionnel, humain, etc. Donc, il nous faut vraiment aller vers ça pour assurer qu'on est capable de faire élection sans qu'on pas gagner un ensemble de problèmes qui posés en raison de questions structurelles. OK? Donc ça, il est comme ça. Il a fait élection aux États-Unis, il a fait au Canada, en Europe, ou bien dans pile pays qu'il y a tout l'Amérique latine, ou même dans le Caraïbe là, on oublie quand est-ce qu'il a fait l'élection, même si c'est le ministère de l'Intérieur qui a fait. Parce que dans la plupart des pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui a fait l'élection, à part de l'Amérique latine, mais anglo-saxon, pays du Nord, c'est le ministère de l'Intérieur qui a fait l'élection. Mais personne ne va même garder qui est-ce qui a fait. Donc ça, c'est le premier bagage. Et maintenant, l'autre aspect des choses, c'est que l'Europe font élection ou gagner des règles pour respecter, ou gagner des dispositions pour prendre. Et ça me saute d'où là, un ensemble de nouvelles règles que nous prenons, un ensemble de nouvelles dispositions que nous prenons pour élection en cas plus fiable, plus transparente, plus crédible. Donc, ça yo appliqué, yo déjà en application. Et moi, il faut nous peut-être un petit peu plus attentifs à changement ça. Et parce que, justement, tu as demandé, est-ce que bagaille ça a fait déjà? Mais normalement, nous avons que presque au contraire, approprier le plus de transformations ça parce que c'est fait des transformations progressives ça qui mené peut-être un jour à ce que nous arrivions vers une modernisation réelle et une institutionnalisation de la norme électorale. Parce que la question électorale n'est pas institutionnalisée vraiment en Haïti. Donc, maintenant, est-ce que il y a des gens, sous des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui ont le processus là, à savoir les gens qui ont l'organisation, les vacataires, les bureaux de vote, ou 40, ou 50 000 personnes qui sont impliqués là, à niveau ça seulement, ou tout l'autre reste effectif là, ou tout le monde qui vit comme mandat, etc. Est-ce que pas rien qui a passé? Mais si le monde a dit ça, ou dans l'illusion totale, c'est-à-dire que ou pas qu'à derrière chaque monde pour regarder si on pas font bagaille qui drôle, ou bien si on a font bagaille qui même là c'est pas avec une intention malhonnête, mais parce que tout simplement, ils ne sont pas capables de faire le bien, ou bien ils ne pas comprendre le niveau. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas des bagages qu'on a dit, ah non, pas de rien comme ça, non. Je crois que ça,
certainement relève de la nature même des choses, l'argent que le niveau quoi fonctionner. Mais ce qui est important, c'est que dispositions nous prenons permettent que pas rien mal qui programmé dans le processus là d'en haut et la structure qui est en place là. Et la permettre tout certainement que y ait plus fiabilité. Parce que l'autre disposition ça fiabilité a déjà manifesté. Parce que pas oublier que là nous sommes fait BCEN pour élection municipale qui c'est pas nous qui organisé. Mais on a témoigné, ou même tout le monde a témoigné, qui genre BCN ça a passé, et l'autre qui te fait avant le passé. Donc, c'est-à-dire que on senti que changement qui fait. Maintenant, de là à dire que pas de personne qui a dit, bon, mon cher m'a fait ça mal, c'est pas ça le problème. Et là, elle fait le mal tout, qu'il y a des sanctions pratiquement pour lui. Est-ce que vous pouvez partager avec nous deux ou trois mesures correctrices que CEP ça prend pour faciliter la traçabilité des votes? Bon, je vais reprendre pour parce que tout à l'heure. Vous n'avez pas de question zombie tout à l'heure. Non, mais c'est ça que la traçabilité. Ah oui. Pendant que je parle de ça, qui ça me dit? Moi, la première chose, c'est que traçabilité a pour le venir avec le fait que personne n'a qu'à voter en dehors d'une liste d'émargement que non soumis. C'est la première base de traçabilité, non sur liste. Tout vote ça est que zombie, yo zombie parce que pas aucun côté qui a joindre yo. Pas de document qui prouve que moun n'a pas venu voter. Mais est-ce que ça veut dire que le vote ça a été obligé nul? C'est pas une question d'obligé nul, puisque comme moi dis, ça t'est toujours fait. Et on t'est toujours prendre vote ça en considération. Mais justement, faille là c'est que il faut suivre très bien. Faille là c'est que parce qu'il faut bien maîtriser pour nous faire le passer dans le public là, parce que c'est très important. Moi je pas inquiété. Et faille là c'est que moun l'elfine voter, même le côté voter. Il y a des côtés le cas voter puisque c'est comme ça système là n'importe où vient voter parce que en principe ou c'est mandataire ou c'est observateur ou bien ou c'est policier ou c'est autorité, une série de facteurs ou bien moun n'a fait moun voter. C'est-à-dire que puisque le principe est accepté, moun doit faire 100 000 voter tout même si c'est pas tout besoin, il doit faire moun vient voter puisque il connaît que ou pas besoin de trace vote là. L'orgueil qu'on y a liste d'émargement devant, liste d'émargement dit gagner par exemple 100 personnes qui votent et puis l'on prend vraiment quantité de voter dans le bureau, regarde ouais 200. Mais qu'on y a l'autre 100 côté li. Côté on va jouer une trace li. Si on pas t'exiger à ce moment-là, trace li pas là. Donc t'es soi-disant t'es carré pour cérébral de carence mais généralement il pas fait. Donc qu'on y a pas ça. Faut que nous, sous liste là, sous rive long bureau, il y a deux bagages qui peuvent mettre au voter. Contrairement à Jean Satéa. Parce que, en pile fois, tout le monde sait qu'on a parlé, il n'y a pas de besoin, souvent, il n'y a pas même voté avec carte d'identification nationale. Quand il y a fort gagner, vraiment, pour regarder, est-ce que le correspond avec ça sous liste là. Ensuite, il faut que liste là, nous regarder le non sous liste. C'est deux bagages qui font faire justement que traçabilité vote là établie. Parce qu'à partir du moment où on gagne deux éléments, où on gagne 4 pour le numéro signé, et puis li sous une liste devant, et bien voilà, et que le pas qu'à aucun autre côté encore pour le voter. Parce que l'autre bail qui vient gagner tout, non seulement on a venu voter sans, et que l'élément ça, on n'a pas existé, il n'y a pas de besoin là, il n'y a pas de besoin non sur liste, il n'y a pas de besoin de gagner 4 là. Maintenant, après ça, aller là, le voter de l'autre côté. Il doit voter même 10 côtés encore. Donc, il y a une question ça. Il n'est pas possible avec le principe que nous établissons. Ok. Une dernière question. Quid des recommandations de la commission d'évaluation non prises en compte, telles que la révision des résultats d'un certain nombre de parlementaires? Bon, l'on dit non prises en compte. Qu'est-ce que vous faites d'un mot précis? Non, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations qui ont été faites, nous ne pas prendre en compte. Dans qui ça? Dans le rapport? Dans le rapport. Bon, eh bien, c'est parce que nous n'avons pas attendu depuis le début. Ça nous t'a dit. Ça nous t'a dit, elle était très claire. Le rapport de la Sierre, qui était un rapport important, puisque nous t'ai souhaité que il y ait une démarche qui fait pour te rendre élection, enfin, situation, environnement politique là, viable pour l'élection, t'es qu'à fait.
Et pour nous-mêmes, donc, c'était une bonne décision de mettre en place la commission. Et que cette commission a fait un bon travail. Nous toujours dit, il n'y a pas de problème avec ça. Et il y a des gens crédibles et sérieux là-dedans. C'est un bon bagage. C'est une chance que le pays a gagné. Maintenant, nous te dit tout que le rapport de la commission n'est pas opposable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas imposer tout ça là-dedans, c'est un équilibre. Ce n'est pas ça, pas ça. C'est-à-dire nous te dit que le CEP, comme institution électorale indépendante, l'IPRAL prend un rapport, l'a gardé ça là-dedans, l'aile dit ouais ça, son bagage qui méritait appliquer, l'y appliquer, ça lui ouais que pas besoin prendre en considération, il pas prendre en considération. Et donc c'est comme ça que nous agissons. Vous avez donné l'autre critique que fait le CEP par rapport à ça, vous dit que le CEP n'est pas obligé de recevoir un rapport. Bon, ça c'est l'autre extrême. C'est l'autre extrême. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, bon, la commission n'a pas de exister du tout. Il n'a pas de recevoir un rapport. C'est-à-dire que tu vois, donc, mais comme ouais, nous toujours retrouvons nous ligne qui lui-même nous croit que c'est lui qui est bon pour le pays. C'est lui, ça nous fait, c'est lui qui représente, disons ça, que nous croyons, et en notre âme et conscience, en conviction, nous, en fonction des principes démocratiques, en fonction de réalité que nous vivons là, c'est lui-même qui est plus bon pour le processus électoral là, c'est lui qui est plus bon pour le pays et puis nous avancer. On nous conclut une petite causerie qu'on a fait matin avec un conseil, par exemple, pour nous plus utile à monde qui a suivi nous, qui a besoin de connaître que les gens peuvent faire pour voter. Bon, je ne sous garantie encore parce qu'on baille déjà, et que chaque vote peut compter, et que la sécurité va le garantir, mais pour les gens qui vont voter, on dernier mot, on a un président KEPA. Bon, tout d'abord, c'est que nous demandons que la population, nous demandons chaque citoyen, chaque citoyenne, quel que soit le rôle qu'ils jouent dans la société, quel que soit la place, quel que soit le rang social, nous demandons pour comprendre que la situation à vivre là, c'est vrai que c'est difficile. Et que il y a pile raison que pour ta faire, dit bon, à faire élection, à faire voter, bon, on prend ces problèmes, qui ça le porter pour nous, etc. Même dans un petit temps pour penser que là, je dis, si que ou pas faire effort ça pour participer à l'élection, pour faire effort ça pour dire bon, élection même si c'est pas vraiment parce qu'on croit en pile là dans les cours pour aller voter, mais c'est un outil qu'on gagne pour que bon, pour faire un choix. Même si soit ça, ou tu capable de dire c'est pas le meilleur choix que tu as fait, mais on fait un choix, ça c'est son premier bagage. Et choix, alors on fait un choix, ça veut dire que voir compter. C'est pas l'autre monde qui décide dans la place ou décide tout. Deuxièmement, pour comprendre tout que si pas une élection qui est démocratique qui est faite dans le pays et que tout le monde vote, le monde sorti, voter, exprimer, fait choix, à ce moment-là, la vie tourner un problème tout pour fonctionnement pays. Les élections pas faites de façon légitime et que manquer participation, ça pratiquement pays a pas campé pour lui-même exprimer lui. Donc c'est plus facile pour mise en question faite. Donc le ça qui s'est passé, pays a encore à faire bac. Parce que c'est pour ouais bagaille là globalement. C'est pour ça la portée pour vous parce que pour le pays à fonctionner bien, il faut rentrer dans ça nous relais stabilité politique là. C'est-à-dire pour nous que poser politique là faite sans que le patronner aux outils qui détruit le pays au lieu de faire pays avancer. Donc pour ça qu'a fait c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est que poser pour permettre ça fait et que les citoyens yo fait choix, yo respecter choix yo et que pour y ait une majorité claire qui dit bon mais ça nous voulait. Et que choix ça, décision ça, les respecter. Donc nous demandons tous les citoyens pour absolument dire tête que oui, nous comprenons que ce n'est pas ça que nous avons pipito, nous ne pas courir tout à fait, nous pas courir, mais là nous garantissons que le processus électoral ça, nous fait tout ça nous capables. Nous fait un pile effort, pile sacrifice pour que voix compter. Parce que tant que slogan dit l'élection c'est affaire par nous toutes liées. Il pas affaire une telle catégorie monde
tel type de monde, ces affaires par nous toutes haïtiens, haïtiennes, et que rôle, nos devoirs, nous, c'est lever à le voter, l'enfin voter, nous tenons vote, résultat vote, nous, dans la tranquillité. Tout le monde doit faire lire dans la tranquillité, pas de personne qui peut comprendre que, bon, voilà, nous finissons voter, voilà, et puis qu'on y a, on prend la rue, on dit c'est ça, non. Parce que bagay la fait dans la transparence, tout le monde tend le résultat vote dans la tranquillité, et puis qu'on y a un résultat sorti, et puis chaque sorti a accepté, parce que l'élection faite dans les règles, résultat bail dans les règles, tout le monde accepté ça fait là, et que qu'on y a un pays a un leadership que le peuple a choisi, l'elfine choisi, tout le monde s'est accepté et que ou bail collaboration Jean Kabaili ou pas obligé changer ou pour X qu'on a dit ah non qu'on a non mais l'essentiel c'est pays où quel que soit mon cap déjà s'il a fait un bon bagage ou dit bon et bien très bien c'est un bon bagage pour pays et puis qu'on a autant ou l'autre leur s'ouvre l'autre choix pour faire l'autre choix. Donc c'est comme ça pour ça y est, c'est comme ça pour ça fait pour nous qu'avait un pays tant que tout pays qui respecte tête yo et que nous pas dans l'état que nous y venons aujourd'hui. Pour nous sortir de côté nous y là. Dans cas bombe nous y a, faut nous aller voter. La bon pour pays pour processus démocratique là, la bon tout pour lui permettre que le pays avance pour le moderniser et c'est ça que nous demandons tous citoyens, toutes citoyennes faire. Merci Léopold Berlanger Junior. À partir de quel moment médias sont capables de résultat? Médias yo certainement et résultat élection comme nous connaissons personne pas capable avant conseil électoral là d'après loi électorale. Ça son premier bagage. C'est-à-dire l'aide du résultat c'est un résultat global. Ça qui est affiché dans le média, est-ce que médias pas capable? Non, mais médias oui mais médias qu'on bail ça yo. Médias bail ça yo la dernière élection bail yo, c'est-à-dire dit dans tel bureau mais ça nous ouais etc. Donc je crois que ça allait habitué fait. Parce que le résultat c'est là qu'on dit bon globalement, tel côté, tel gars, mais c'est tel monde ça qui passait pour circonscription ça. Ou bien pour pays, mais tel candidat. Donc, on doit faire ça. D'abord, retourner sur ça, on essaie de simplifier la question pour ne pas créer confusion. Supposer que Métropole désigne un reporter ou un groupe de reporters dans des centres de vote. Après 6 heures, résultat affiché. Est-ce que le président KEP a autorisé que le reporter m'a carré les métropoles pour dire que c'est tel candidat nous qui mené là, mais combien de votes il fait, mais combien de voix qu'il fait? Est-ce que nous devons faire ça? Non. Je ne sais pas le président CP a autorisé parce que. Non, mais comme c'est lui-même qui est là. Je ne peux pas interférer dans la question, Jean Média a fait travail. Donc, vous connaissez, moi, c'est propriétaire de médias. Donc, certainement, très intéressant. Et c'est ça que fait me poser la question. Mais, je quitte les médias à faire travail parce que moi-même, quand il y a là, je n'ai pas de temps pour moi-même m'impliquer dans la gestion Vision 2000. Mais Vision 2000 a fait travail, moi-même, je fait travail, PAM là. Donc, et bon, ouais, je vais me interview à Vision 2000 depuis là, moi, dans CEP1. Donc, j'espère que Marguerite Baliou, toi, va faire ce maintenant. Mais pour te dire que les médias vont continuer à faire travail, gens que vous croyez que le travail est bon pour vous faire, en respectant la loi. C'est ça que je dis, parce que la loi dit que nous doit avoir résultat d'élection. Pour moi-même, le concept de résultat d'élection, c'est dit, et que me voilà, mais ça, ouais. Donc, mais que pour nous passer, on dit, bon, je tout bagage, donné, mais tel qui est passé. Ce n'est pas seulement les médias. Les gens qui fait ou bien un sondage, ou bien les gens qui fait observation électorale, etc., ils ont fait quick count, c'est-à-dire un comptage rapide. Ils ont même tout, ils ont interdit d'après la loi pour dire, mais résultat. Donc, résultat, on concevoir les gens, ce n'est pas comme si un élément de données, c'est un ensemble de données qui structuré, qui bon résultat. Donc, moi-même, je comprends, moi j'étais là. Donc maintenant, chaque monde fait travail en respectant la loi. Merci infiniment, M. Berlanger. C'est un plaisir pour me tenir là avec nous matin. Nous espérons que nous édifions le public métropole et que nous apprenons en pile. Mais ça surtout qui est intéressant, c'est la garantie que tout va bien se passer. Et puis l'engagement personnel qu'on prend tout par rapport
à l'élection ça et puis attendre tout par rapport de citoyens haïtiens. Merci encore une fois, je suis vraiment content de possibilité de poser vos questions et puis bonne journée, bonne chance. Merci. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du conseil électoral provisoire était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.